la brute et le truand. Alors les amis, qui est le bon ? Qui est la brute? Qui est le truand? Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match, 18e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit Nantes à Geoffroy Guichard. C'est le premier match des matchs retour. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs? Alors tu le sais toi ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà joué contre Nantes au match aller. Je vais en parler dans quelques instants parce que ce match à Nantes est quand même riche d'enseignements. On va évoquer évidemment les enjeux de ce match. On va évoquer les forces et les faiblesses des deux équipes, en particulier de l'AS Saint-Etienne bien entendu, même si je dirai un mot sur cette équipe de Nantes. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et on démarre notre film. Bah oui, on a démarré avec le bon, la brute et le truand, donc c'est comme ça les amis. Pourquoi une ambiance de western? Mais parce que c'est la guerre pour le maintien en Ligue 1. Et ce match en est l'illustration parfaite. L'AS Saint-Etienne 16e, reçoit Nantes 15e. Les deux équipes sont à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Elles ont le même nombre de points, 16 points. Nantes a un meilleur goal average, donc Nantes est devant nous au goal average. Ils ont pris 10 buts de moins, ils prennent moins de buts. Ils en ont marqué 4 de plus, donc ils ont un goal average qui est nettement meilleur que l'AS Saint-Etienne. Il n'en reste pas moins, et ça c'est le premier point sur lequel je veux insister un petit peu, c'est que pour moi ce match est vraiment très important. Je ne sais pas s'il faut employer le mot crucial parce que le match d'après face à Auxerre il sera aussi très important et celui d'après sera très important. Tous les matchs sont importants, mais celui-là il l'est particulièrement parce que on va rencontrer une équipe avec laquelle on est en lutte pour le maintien et je pense que ça va durer un moment. C'est-à-dire que c'est une équipe à côté de laquelle on risque de rester pendant longtemps au classement. La bonne nouvelle de la dernière journée, c'est que Le Havre et Montpellier ont perdu, donc on les laisse un petit peu loin derrière nous. Et donc, on est à la lutte pour l'instant pour cette place de barragiste. Et que, je vous le dis, comme je le pense, une victoire de Saint-Etienne face à Nantes est obligatoire. Obligatoire. Si on veut se maintenir, il faut que ce type de match, à la maison, on les gagne. On n'a pas le choix en fait. C'est des matchs à 6 points. Même un match nul serait un mauvais résultat. Et d'ailleurs, je pense que la communauté stéphanoise, les supporters stéphanois sont hyper optimistes. J'ai fait un petit sondage sur Twitter. Il y a eu 1000 réponses à peu près. 84% des gens qui ont répondu au sondage, essentiellement des supporters stéphanois, voient une victoire de Saint-Étienne face à Nantes. Donc, il y a un optimisme. Je ne vais pas dire une euphorie. J'ai fait une vidéo où j'ai dit l'enflammade générale après le match face à Reims. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'optimisme du côté stéphanois parce qu'on a vu face à Reims un changement radical dans le jeu, dans les intentions, dans la volonté de mettre la pression sur l'adversaire, qu'on a vu tout ça se confirmer face à Paris, même si face à Paris, honnêtement, si on en prend 4, à mon avis, il n'y a rien à dire parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions et Paris n'est quand même pas en grande forme, on l'a vu en Coupe de France, ils ont gagné de justesse. Donc le match face à Paris, perdre 2-1 à Paris, c'est pas du tout déshonorant. Il y en a beaucoup qui ont dit que le Saint-Etienne de 2024, on en aurait pris 3 ou 4 ou 5 ou 6 comme on a pu le faire à Brest, à Rennes ou à Nice évidemment. Et c'est pas faux, on en a pris que 2, donc on en a marqué 1, donc c'est pas déshonorant. Il n'en reste pas moins que je trouve que le résultat ne reflète pas complètement la physionomie du match et qu'on aurait pu en prendre beaucoup plus. Et donc moi, de mon côté, mais dites-moi vous en commentaire comment vous êtes. Est-ce que vous faites partie des 85% de supporters stéphanois qui pensent qu'on va gagner ce match ? Ou à contrario, vous êtes un petit peu plus prudent. Moi, je fais partie des plus prudents. C'est pas que je veux être pessimiste, c'est pas que je veux être empêcheur de tourner en rond, etc. C'est simplement que je dis attention. Attention parce que cette équipe de Nantes, et on va peut-être commencer par ça, cette équipe de Nantes, elle est teigneuse, hein. Elle est très teigneuse. On l'a vu au match aller. On fait 2 partout au match aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un Le Penant qui a marqué le premier but, qui fait une passe décisive, qui nous a vraiment fait beaucoup de mal dans ce match. Et quand Nantes mène 2-0, ils vont taper le poteau. Et s'ils ne tapent pas le poteau et que ça rentre, ça fait 3-0 et là le match est plié. Juste après ce poteau, on a Sissoko qui marque un but sur un corner joué en 2 temps avec Davitashvili, une tête en retrait comme ça, une belle tête. Et derrière, on va obtenir un penalty. Nadé qui prend un coup de coude dans la surface, penalty, Sissoko transforme. On fait 2 partout. D'ailleurs, c'est le seul match nul de cette saison. On ne sait pas faire les matchs nuls. Nous, des matchs nuls, on ne sait pas. Et donc, si vous voulez, cette équipe de Nantes, c'est une équipe qui est extrêmement teigneuse, qui joue sa peau en Ligue 1 à tous les matchs, qui a l'habitude des matchs avec de l'intensité. Et quand on regarde ces derniers résultats, ils ont fait match nul à Paris,
Ils ont fait match nul à Lille. Ils ont battu Rennes. Alors, ils en ont pris 4 à Brest. C'est la seule défaite sur ces 5 derniers matchs. Et ils viennent de faire un match nul à domicile face à Monaco. Ils ont joué Monaco, Lille, Paris, Brest, qui joue la Ligue des Champions. Vous voyez, leurs 5 derniers matchs, c'est pas des matchs faciles. Hein. Et ils sont allés chercher un match nul à Paris et un match nul à Lille. Franchement, imaginez que ça va être facile face à Nantes. Moi, je vous le dis, je pense que c'est une erreur. Ce sera très difficile. Nantes donc va venir à Geoffroy Guichard pour faire un résultat, très clairement. Nantes a un nouveau gardien. Donc je tairai le nom. Il sera certainement très bien accueilli à Geoffroy Guichard. Ne doutons pas une seconde de l'accueil qui lui sera réservé, malgré la fermeture des 2 COP. Et donc, attention à cette équipe de Nantes. Voilà, elle n'est pas à prendre à la légère du tout. Et moi, je crois qu'il faut vraiment rester concentré parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, je dis simplement attention. Trop de supporters stéphanois, je pense, considèrent que ce match face à Nantes, c'est une formalité. C'est bon, on l'a gagné, regardez, Reims, 3-1, Paris, on a été super. Non, on est barragiste. Alors pourquoi je dis ça ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que Nantes, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Et du côté stéphanois. Alors, du côté stéphanois, il y a plusieurs trucs qu'il faut quand même mettre en avant. Le premier truc, c'est que on n'a toujours pas de recrues. C'est quand même un peu embêtant. Moi, je vous l'ai dit, je ne change pas d'avis. Je pense qu'il faut renforcer l'équipe. On est là au moment où j'enregistre cet avant-match. On est 16 janvier au soir. Donc la vidéo va être publiée le vendredi. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas de recrue pour l'instant. Donc on joue face à Nantes sans recrue. On aura fait le match face à Reims sans recrue, le match face à Paris sans recrue, le match face à Nantes sans recrue. J'espère qu'on en aura quand même face à Auxerre, parce qu'en plus face à Auxerre, on a Bouchoiret qui va être suspendu de mémoire et Mouton. Et donc pour moi c'est un problème, parce que l'équipe elle est trop limitée en effectif. On n'a pas assez de joueurs de qualité en plus. Donc ça c'est le premier problème, le premier bémol. Orneland, c'est très bien, il donne une nouvelle dynamique, il a une vision du jeu différente, il booste les joueurs, mais il faut qu'il ait des renforts. Et pour l'instant, Cardona n'a toujours pas signé. Donc ça, c'est le premier bémol. Le deuxième bémol, sur lequel j'attire votre attention, c'est que l'effet de surprise du changement complet de jeu de l'AS Saint-Etienne, avec beaucoup plus d'intensité, on va sur le porteur du ballon, on a un bloc qui joue beaucoup plus haut, qui est capable de faire les efforts défensifs et offensifs, etc., etc. Cet effet de surprise a marché face à Reims. Face à Paris aussi, peut-être un peu en début de match, parce que Paris ne s'attendait peut-être pas à voir une équipe de Saint-Etienne jouer comme ça, relativement haut, et donc Paris a été un petit peu gêné pendant le premier quart d'heure. Mais je peux vous dire que Nantes, ils ont compris Nantes, hein. T'es Antoine Combaré, t'es le staff nantais, tu sais très bien comment Orneland veut que son équipe joue. Il l'a dit à tout le monde le sait. Donc tu sais, t'es entraîneur de Nantes, tu sais que les joueurs stéphanois vont te sauter à la gorge sur le terrain dès que le coup d'envoi va être donné. Donc il n'y aura plus cet effet de surprise. Je ne dis pas que c'est grave en soi. Simplement, cet effet de surprise qui a très bien marché face à Reims, je ne suis pas sûr que ce soit le même effet de surprise face à Nantes. Je suis même sûr du contraire, il n'y aura pas d'effet de surprise. Donc cette équipe de Nantes va s'adapter au jeu stéphanois. C'est très simple, elle va s'adapter au jeu stéphanois. Le troisième point, c'est que on sent parfois ce manque de concentration défensive. Et j'en veux pour preuve, sur les 2 derniers matchs, on va rester sur les 2 derniers matchs, le but qu'on prend face à Reims, qui est quand même sacrément pénible. Alors oui, on a pris qu'un but, on a gagné 3-1, mais quand même sur le but, on a vu qu'on a retrouvé nos défauts. Manque de concentration, un joueur de Reims qui est derrière tout seul, et ben il marque en fait. Et puis face à Paris, c'est pas tellement le premier but de Dembélé parce qu'il fait une belle frappe du gauche, elle est vraiment bien placée, rien à dire. C'est le penalty. Alors c'est Léo Petro, il a la main dégagée, mais ça m'inspire le fait qu'on concède beaucoup trop de penalty et beaucoup trop de buts sur coup de pied arrêté en fait. C'est un gros point faible de l'AS Saint-Etienne. Et arrêtons de concéder des pénaltys. Alors j'ai pas regardé, j'aurais dû d'ailleurs avant de faire cet avant-match. Et puis on a concédé 8 pénaltys, je sais plus, 7, 8, 9, je sais même plus. Mais c'est énorme, on est l'équipe qui en avons le plus concédé. On en a concédé quasiment 2 fois plus que la deuxième ou troisième équipe qui en a le plus concédé. C'est quand même dingue, qu'on a un gros problème là-dessus. Et si tu concèdes un penalty tous les 2 matchs, bah c'est sûr, c'est un handicap vachement fort. Surtout que nous, sur coup de pied arrêté. Alors là, ça tombe mal. Zurigo David Tajvili a marqué sur coup franc direct. Donc ça vient contredire ce que je viens de dire. Mais sur les corners, sur les coups francs indirects, etc., franchement, on n'est pas super bon, quoi. Donc attention, quoi. Attention pour ce match. Moi, j'espère, il faut qu'on gagne, ça c'est sûr et certain, il faut qu'on gagne. Si on ne gagne pas, imaginons, si on perd,
Ah bah là, déjà qu'on est dans un état d'urgence, là, ce que je crains moi derrière, et d'ailleurs on en a parlé entre nous avec les copains, et c'est Franck qui me l'a fait remarquer, ce que je crains, c'est que si on perd ce match, lundi matin, c'est panic buy sur le mercato. Puisqu'on sera donc 18-19, on sera le 20 janvier, il restera 10 jours pour faire le mercato, et du coup on se dira mince, on a perdu face à Nantes, on est encore barragiste, vite achetons des joueurs et que ce soit le panic buy. J'espère que ce sera pas ça. J'espère que, et je veux croire que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, que Kilmer Group travaillent vraiment sur les dossiers. On voit que Cardona c'est en cours, il y a des noms qui circulent. Alors il y a plein de noms qui ont circulé, qui n'ont jamais abouti, donc je me méfie toujours des rumeurs. Mais il va falloir recruter, vraiment. Donc ce match face à Nantes, il est crucial les amis. Alors pour finir cette vidéo, comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires quel est votre pronostic. Et je n'ai pas encore fait le tirage au sort. Je termine juste là-dessus sur l'écharpe, le concours de pronostic. Évidemment qu'il va y avoir le tirage au sort parmi les vainqueurs, ceux qui ont fait le bon pronostic. Je vous dis la vérité, je n'ai pas eu le temps encore de faire le tri de tous les commentaires parce qu'il y en a eu énormément. Je crois qu'il y a eu 700 ou 800 commentaires, donc il faut que je les prenne un par un, que je regarde les pronostics, que je regarde à quelle date ils ont été faits pour pas qu'il y en ait qui aient fait les pronostics évidemment après le match. Et donc après je vais faire le tirage au sort parmi les vainqueurs. Je vous rappelle qu'il y a 2 écharpes à gagner, donc ça je vais le faire là dans les jours qui viennent, et je vous tiendrai évidemment informé du nom des vainqueurs de ce concours de pronostics pour le match face à Paris. Mais là on continue, alors là il n'y a pas de concours, mais quand même donnez-moi votre pronostic pour ce match. Est-ce que vous voyez l'AS Saint-Etienne s'imposer à Geoffroy Guichard? Franchement, une victoire face à Nantes, ça me ferait un plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Allez, on se retrouvera en direct pour le match. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts bien sûr. Ciao.